Chers amis du pèlerinage national de l'Assomption, bonjour. Nous poursuivons notre réflexion, notre préparation à notre pèlerinage qui se tiendra cette année du 12 au 16 août et qui a pour thème, vous le savez, venez ici en procession. Après avoir médité sur le thème lui-même, après avoir médité aussi sur la prière du Notre Père qui accompagne l'ensemble des processions, nous allons à présent ouvrir un nouveau volet qui va durer 4 mois où nous allons méditer les fruits des mystères du rosaire. Nous commençons aujourd'hui par les mystères joyeux. Nous allons aujourd'hui explorer la prière du rosaire, la prière du chapelet, mais non pas à partir du « Je vous salue Marie », non pas non plus à partir de la méditation des mystères eux-mêmes, vous le savez, les mystères joyeux, douloureux, glorieux ou lumineux, mais à partir de ce que l'on appelle les fruits des mystères. Parce qu'à chaque fois que l'on énonce un des mystères du rosaire, on énonce également un fruit. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ce fruit? Qu'est-ce qu'un fruit de mystère? Pourquoi, à quoi bon cueillir ce fruit? Pourquoi ne pas s'en régaler? C'est ce que nous allons essayer de comprendre à présent avec les mystères joyeux. Le premier mystère joyeux est celui de l'Annonciation, ce moment où Gabriel annonce à Marie qu'elle serait la mère de Jésus. Le fruit de ce mystère est l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? Certainement pas la fausse modestie, vous savez, qui consiste à rougir lorsque l'on vous fait un compliment, mais qui au fond nous réjouit tant, surtout si l'on est avide de reconnaissance. L'humilité, selon l'Évangile, c'est autre chose. C'est reconnaître que nous sommes infiniment aimés par Dieu et que, dans son amour, il nous a fait des dons pour enchanter le monde et notre vie. L'humilité, c'est reconnaître que ce que l'on fait de bien est en partenariat avec Dieu, source de nos talents et de nos bons côtés. Pas de fausse modestie donc, mais la reconnaissance des talents reçus de Dieu que nous pouvons déployer pour le bien de tous. Le second mystère joyeux, c'est celui de la visitation, et il permet de méditer ce passage de l'Évangile où Marie rend visite à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Le fruit de ce mystère est l'amour du prochain. S'il est bien un élan qui ne se décide pas, c'est celui d'aimer. Et pas seulement aimer en général et tout le monde, car celui ou celle qui aime tout le monde, dans le fond, n'aime personne. Il s'agit d'aimer son prochain. Tous les amoureux du monde le savent, aimer n'est pas de tout repos. Et sur la longueur, aimer peut devenir pénible et parfois mourir. C'est vrai pour les couples, c'est vrai pour les familles, entre parents et enfants, ou plus largement. C'est vrai dans les communautés religieuses aussi. Aimer, pardonner, servir, accompagner ceux qui nous entourent et particulièrement ceux que l'on ne choisit pas n'est jamais de tout repos. Et pourtant, la seule voie qui épanouit et rend joyeux, on le sait bien, c'est aimer et être aimé, faire circuler l'amour. Même si nous vivons des amours compliqués, blessés, même si comment aimer n'est pas très clair, ce mystère nous rappelle que nous gardons en nous cette possibilité, cette capacité. Ne perdons pas espoir si nous n'y croyons plus vraiment et rendons grâce si nous avons trouvé dans nos vies des hommes, des femmes, des amis, un conjoint, des prochains à aimer. C'est une grâce. Le mystère de Noël, troisième mystère joyeux. Le fruit de ce troisième passage d'évangile de la naissance de Jésus est la pauvreté. La pauvreté, un fruit, un objet de désir, un bien, sérieusement? Mais qui a envie d'être pauvre? Personne. L'argent, tout le monde lui court après et on veut en gagner. Beaucoup pour certains, assez pour vivre pour d'autres. Mais on en veut, on ne peut s'en passer et personne ne fait de la pauvreté un objectif de vie. Alors qu'est-ce que la pauvreté vient faire ici? Qu'a-t-elle de désirable? Être pauvre à la suite de Jésus, ce n'est pas forcément vendre tous ses biens, mais c'est assurément ne pas en tirer notre identité. C'est donc pouvoir à la fois posséder ou ne pas posséder dans une liberté très profonde. Être pauvre, c'est dire au Seigneur, ces biens sont à toi. Dis-moi la manière dont tu veux que je les utilise, non pas ma volonté mais la tienne. À partir du moment où l'on ne retient pas jalousement notre rang et nos biens, et même notre misère, on peut vivre la fraternité, de telle sorte qu'il n'y a plus de pauvres miséreux. Paradoxalement, choisir la pauvreté fait entrer dans un processus qui tue la pauvreté pour laisser place au partage et à la fraternité. L'évangile de la présentation de Jésus au temple correspond au quatrième mystère joyeux. Le fruit de ce mystère est l'obéissance et la pureté. Obéir et être pur. Ouh là 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 là, terrain glissant aux 1001 interprétations possibles. Avant d'y revenir, disons-le d'emblée, la pureté dans la Bible n'a rien à voir avec une morale sexuelle.
Hélas, trop souvent, on comprend, surtout dans le sacrement de pénitence, les confessions que j'entends, la pureté avec tout ce qui tourne autour de la génitalité et toutes les histoires qui pourraient vous faire rougir. Eh bien non, mais revenons au fruit du mystère qui associe obéissance à pureté. L'obéissance. Obéir, c'est d'abord être à l'écoute, accepter de ne pas rester centré sur soi-même ou de rejeter l'illusion qu'on s'est fait tout seul. Notre vie est faite d'obéissance. Si nous savons parler, c'est parce que nous avons écouté. Toute notre vie est obéissance, écoute et réponse. Les fruits de l'obéissance, la paix et la liberté, plutôt que le vain combat de celui qui essaie d'exister par lui-même. Vivre de ce qu'il dit et de son enseignement. Voilà ce qui rend pur. La pureté se fait par contact, contact avec le Dieu qui nous dégage de tous nos refus d'écouter, de recevoir et de vivre de lui. Obéir, c'est donc mettre la parole de Dieu dans notre vie et la laisser agir pour briser toutes les résistances que nous avons en nous, pour aimer, accueillir, s'apaiser. Et alors la pureté devient possible, puisque le mal n'est plus une entrave. Vous voyez bien que l'enjeu de la pureté est bien plus important que des questions de pulsion et de sexualité mal ajustée. Il s'agit de vivre, de choisir, de nous comporter, d'ajuster la parole de Dieu à notre vie. Encore faut-il la fréquenter pour l'écouter et la comprendre. Le cinquième et dernier mystère joyeux est celui du recouvrement de Jésus au temple à l'âge de 12 ans. Le fruit de ce mystère est la recherche de Dieu en toutes choses. Rechercher Dieu en toutes choses, de peur de le manquer. C'est aussi ce que l'on appelle parfois la crainte de Dieu. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, prenons une comparaison. Imaginez que vous êtes dans une pièce pleine de monde et que celui ou celle que vous aimez se trouve là, présent, présente. Il se passe quelque chose, un sentiment nous comble, celui, celle que j'aime est là, je le sais. Et du coup, on s'ouvre à sa présence, tout en nous la cherche, le guette, le désire même. On s'ouvre à la présence de Dieu et l'on se met en mouvement de peur, de crainte de le manquer. La crainte de Dieu se traduit donc par sa quête. Elle ouvre à l'adoration parce que l'on sait quelle est la réponse de nos quêtes de sens. Elle donne un prénom à l'amour. Chercher Dieu, c'est encore plus, pas simplement le prénom de celui, celle que l'on aime, mais l'amour en personne qui est là, tout proche pour nous. À très bientôt pour la suite des mystères, avec les mystères lumineux et leur contemplation que nous vivrons le mois prochain dans le cadre de notre préparation au pèlerinage national de l'Assomption 2024. Bonne fin de journée.